B'siyata d'Ishmaya, Masechet Tmura, Daf Tedvav. Nous commençons à la 4e ligne à la Mishnah. Chatat hayachid shekipru ba'alea meta v'shel tzibur ena meta. Comme nous allons le voir tout de suite, il y a ce qu'on appelle les chamesh chataot ametot. Il y a une halacha le Moshe Misinaï que dans 5 cas, le korban chatat doit être tué. C'est-à-dire que on va le tuer, bien sûr, on ne va pas égorger, tuer sur le coup sans la bête, mais on va l'enfermer et attendre que la bête meure. Sans la nourrir, bien sûr, et la bête va mourir ainsi. Dans quel cas il y a ce din de chamesh chataot ametot? C'est d'abord tumurat chatat. On a un korban chatat, on a pris une bête à côté, on a des autres tumuratzo. La deuxième, la tumura, devra être tuée. Nous avons aussi vlat chatat, c'est-à-dire le petit d'un korban chatat, qui est né donc d'un korban chatat, va être aussi tué. Nous avons le troisième, c'est chez Kiprou Baalea, c'est-à-dire que le propriétaire a utilisé un autre korban. Il avait prélevé ce korban, il a par exemple perdu, ensuite il a pris un autre korban, il s'est servi de l'autre korban. Le premier doit être tué, chez Kiprou Baalea Be'acher. Il y a aussi le Ibra Shenata, c'est-à-dire le korban chatat, dont l'année est passée. Le korban chatat, c'est dans sa première année qu'on doit le sacrifier. Lorsque il a dépassé le temps que la Torah a décidé, eh bien le korban chatat sera aussi tué. Donc ça, ce sont... Et le cinquième, bien sûr, c'est chatat chez metu baalea, dont les propriétaires sont morts. Le propriétaire du korban chatat est mort, on prendra la bête et on la tuera, on la laissera mourir. Donc nous avons ici 5 cas, c'est halakha le Moshe Misinaï de chataot ametot. Ces dinim-là sont appliqués normalement pour le chatat d'un particulier, du yachid. Quel sera le din pour le korban chatat du tzibur? Comme nous allons le voir aussi, les chataot à tzibur, il ne peut pas y avoir 5 cas. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il ne peut pas y avoir de vlat chatat. Parce que tout korban tzibur de korban chatat, c'est toujours un mâle. Donc il ne peut pas y avoir de vlat, de petit, de la femelle, parce qu'il n'y a pas de femelle dans les korbanot chatat. Il ne peut pas y avoir non plus chatat chez metu baalea, puisque le tzibur ne meurt jamais. Il reste toujours une partie du tzibur. Et il ne peut pas y avoir non plus le din de tumurat chatat, étant donné que le tzibur, un korban tzibur, ne peut pas rendre tumura, comme nous l'avons vu. Il n'y a que 2 cas qui sont possibles de tzibur. Un cas, c'est Ibra Shenata, l'année est passée, et l'autre cas, c'est lorsque les Béalim, les propriétaires, donc le tzibur, avaient perdu ce premier korban, a pris un autre korban, a eu une kapara par un autre korban. Donc il y a une possibilité de se retrouver dans ce cas, d'avoir un korban chatat chez Kiprou Baalea Be'acher. Est-ce que dans ce cas-là, qui est un des seuls cas possibles Betzibur, est-ce que le korban chatat sera tué comme yachid ou pas? Est-ce qu'on va dire que puisqu'on ne peut pas appliquer les autres chataot ametot, donc on n'en applique aucun, ou on va dire ce qui est possible Betzibur est possible, ce qui n'est pas possible n'est pas possible, mais pour les korbanot qui sont possibles Betzibur, eh bien la bête sera tuée. Ça c'est la machloket que nous allons voir dans notre Mishnah. Chatat hayachid shekipru baalea, un korban yachid d'un particulier, shekipru baalea, dont le propriétaire a utilisé un autre korban pour avoir une kapara. Il avait prélevé ce korban chatat, il a perdu, il a prélevé un autre korban, il a utilisé l'autre korban, il retrouve le premier. Eh bien, ce premier korban qui était chatat meta va être tué. Veshel tzibur, mais si c'est du tzibur, ena meta, ne va pas être tué. Rabbi Yehuda Omer tamut, Rabbi Yehuda dit si tamut, on va le tuer. Il y a un din, même betzibur de chataot ametot, dans le cas où c'est possible. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon explique et dit ma matzinu bevlat chatat, tmurat chatat, chatat shmetu baalea. Rabbi Shimon nous dit parmi les 5 chataot ametot, nous avons vlat chatat, le petit d'un korban chatat, nous avons la tmurat chatat, et nous avons le korban chatat dont les propriétaires sont morts. Dans ces 3 cas, ce n'est pas possible, dvarim amurim rak
beyachid velo betzibur. Et on ne peut pas avoir ces trois cas betzibur. Eh bien donc, af chez Kiprou baalea. De même, le korban chez Kiprou baalea, mais ve'avra shenatai, dont l'année est passée, bien que ces deux cas sont possibles betzibur, malgré tout, je dirais que c'est uniquement beyachid qui seront tués, dvarim amurim velo betzibur, mais pas betzibur. Donc nous avons ici une machloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que dans les chataot ametot, puisqu'il n'y a que deux cas possibles betzibur, est-ce qu'on dira tamut ou pas? Est-ce qu'on va dire que c'est un ensemble, ou les cinq, ou aucun? Ou on va dire, parmi les cinq, ce qui est possible betzibur, méthode. Ça c'est la machloket. Tanou Rabbanan Lakma nous rapporte une braïta, Maou Omer. Qu'est-ce que le pasuk nous dit à propos du korban chatat? Vim keves yavi korbano le chatat, nekevat mima yeviena. Le pasuk dit, si c'est une brebis qu'il apportera comme korban chatat, alors nekeva il apportera une femelle temima sans défaut. La dracha de ce pasuk est la suivante. Maou Omer, que signifie chatat yavi? C'est-à-dire, Rashi nous explique pourquoi la Torah nous dit Im keves yavi korbano le chatat. La Torah peut dire Im keves korbano le chatat. C'est son korban chatat, c'est une brebis. Pourquoi yavi? Pour nous enseigner. Minaim le magdish chatato ve'avda. D'où est-ce qu'on sait que celui qui a sanctifié une bête pour son korban chatat, ve'avda il l'a perdu, ve'frishachet tarta il a prélevé une autre bête pour avoir sa kapara, ve'nimtzet arishona kayemet. On devra enlever kayemet. Ve'nimtzet arishona et on a trouvé la première bête. Varishtem omdot. Il a maintenant les deux bêtes devant lui. Donc deux korban chatat. Minaim shezomem sheirtze yavi. D'où est-ce qu'on sait qu'il peut sacrifier l'une des deux? Bien sûr, il ne pourra pas apporter deux korban chatat. Il n'a de chiyuv qu'apporter qu'un seul korban chatat. Mais d'où est-ce que je sais qu'il peut apporter la bête qu'il veut parmi les deux? Talmud Lomar, comme c'est marqué chatat. Alors la girsa, il faudrait dire Talmud Lomar yavi. C'était la question, pourquoi c'est marqué yavi? Donc Talmud Lomar yavi. La Torah dit yavi, tu amèneras. Tu amèneras celle que tu veux. Mais peut-être que yavi signifie tu amènes les deux. Yachol, yavi, shtem. Talmud Lomar, non, la Torah continue. Yavi ena. Yavi ena, tu l'amèneras. C'est-à-dire achad velo shtem. Une et pas deux. Donc, un homme a prélevé un korban chatat, il l'a perdu, il prend un autre korban chatat, il a deux bêtes devant lui, il n'en amène qu'une seule. Veota shnia mate alea. Et la deuxième, mate alea. Qu'est-ce qu'il en fera? Amar Ravamnuna, et Ravamnuna répond, qu'est-ce qu'on fera de la deuxième bête? Tanya Rabbi Yehuda Omer, nous avons une braïta que Rabbi Yehuda Omer tirait, c'est-à-dire, on la laissera peut-être dans les pâturages, et on attendra que la bête ait un défaut, mais on ne la tuera pas. Et Rabbi Shimon Omer Tamut, Rabbi Shimon dit, on va la tuer. Donc là, nous avons un korban yachid d'un particulier. Et ce korban yachid du particulier, c'est une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va tuer la bête ou pas? Pourtant, ça fait partie des chamesh chataot ametot. La Gemara va poser la question, mais à Rabbi Yehuda tiré, est-ce que Rabbi Yehuda a pu dire que tirer? Mais pourtant, va Rabbi Yehuda tamut shaminale. Rabbi Yehuda dans la Mishnah dit que même chatat chez Kiprou baalea du tsibour, elle va être tuée. Donc, à plus forte raison, celle du particulier. Donc, comment tu peux dire que Rabbi Yehuda, pour celle du particulier, dit tirer? Alors, la Gemara répond, il faut inverser. Rabbi Yehuda omer tamut, Rabbi Shimon omer tirer. Rabbi Yehuda dit, il faut la tuer, et Rabbi Shimon dit tirer. Donc, cela veut dire que, pour Rabbi Shimon, chatat chez Kiprou baalea be'acher ne va pas être tué. Donc ça ne fait pas partie des chamesh chataot. C'est pour cela que la Gemara va poser une question. Miyam Rabbi Shimon tiré. Est-ce que Rabbi Shimon a dit tiré? V'amar Rabbi Shimon chamesh chataot méthode. Pourtant Rabbi Shimon a dit qu'il y a 5 korban chatat méthode qui vont être tués. Donc Rabbi Shimon est d'accord avec le principe de chamesh chataot méthode. Donc quelle est la machloket ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Puisqu'il s'agit d'un chatat yachid, d'un particulier. Chez les kaprou, baalea be'acher, dont le propriétaire a eu une kapara par une autre bête. C'est sûr que cette bête doit être tuée. Ça fait partie des chamesh chataot. La Gemara va répondre, Ella leolam lotipur. En vérité, tu ne vas pas inverser. On va dire que d'après Rabbi Yehuda, tiré, d'après Rabbi Shimon, tamut. D'après Rabbi Yehuda, on ne la tue pas, d'après Rabbi Shimon, on la tue. D'après Rabbi Yehuda, comme là, on ne la tue pas, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a quand même une gdoucha. Donc on va attendre que la bête ait un défaut, et ensuite on la rachètera, parce que tant que la bête n'a pas de défaut, on ne peut pas faire de pidion, racheter, transférer sa gdoucha. Une fois que
on aura transféré sa gdusha lorsque la bête aura un défaut, alors on achètera avec l'argent qu'on aura récupéré un korban. En tout cas, nous voyons ici, la Gemara nous dit Leolam Lotipour, il ne faut pas inverser, et c'est vrai que nous avons une question, pourquoi d'après Rabbi Yehuda Tiré, ça fait partie des Chamesh Chatot Ametot. La Gemara va répondre Velo Kaché, c'est pas une contradiction. Kan ba'avuda b'shat afrasha, kan ba'avuda b'shat kapara. En vérité, lorsqu'on a perdu une bête, et qu'on a ensuite retrouvé la bête, alors qu'on avait prélevé une autre bête entre-temps, un autre korban, on peut avoir retrouvé la première bête avant d'avoir sacrifié la deuxième ou après avoir sacrifié la deuxième. Donc la Gemara va nous dire que c'est là qu'on fait une différence. Si elle était avuda b'shat afrasha, c'est-à-dire si au moment où j'ai prélevé la deuxième bête, j'avais perdu la première, et ensuite je retrouve la première avant d'avoir égorgé l'une des deux, ça c'est un premier cas. Ou kan ba'avuda b'shat kapara, c'est-à-dire que même au moment où j'ai sacrifié la deuxième, la première n'avait pas été encore retrouvée, elle était perdue. Eh bien c'est là la différence, nous dit la Gemara, que si elle était avuda b'shat afrasha, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvée après qu'on ait prélevé, mais avant d'avoir égorgé la deuxième, c'est là que Rabbi Yehuda dit tiré, puisque d'après Rabbi Yehuda, le din de chataot ametot, c'est seulement si tu trouves la première bête après la kapara que tu as eu par la deuxième bête. Et donc c'est pour cela que avuda b'shat kapara, là la bête sera tuée. Donc la Gemara nous dit il n'y a pas de contradiction. Si on a retrouvé la première bête avant d'avoir sacrifié la deuxième, là on ne la tuera pas. La Gemara continue vébaïtement où je peux te dire idi vidi b'shat afrasha. Je vais te dire qu'il n'y a pas de contradiction. Rabbi Yehuda dit une fois tamout, une fois tiré. En vérité, on parle les deux b'shat afrasha. C'est-à-dire que tu avais perdu la bête au moment où tu as prélevé la deuxième, mais tu l'as retrouvée la première avant la kapara, avant d'avoir sacrifié la deuxième. Velo caché, mais ce n'est pas une contradiction. On dira ha Rabbi Yehuda liba de Rebi, ha Rabbi Yehuda liba de Rabbanan. C'est que nous avons une machloket. Rabbi Yehuda d'après Rebi ou Rabbi Yehuda d'après les Chachamim. C'est-à-dire que, comme Rachid nous rapporte, nous avons une machloket plus loin dans le Perek Vlat Khatat, lorsqu'on a perdu une bête et qu'on l'a retrouvée avant la kapara, c'est-à-dire qu'on avait entre-temps prélevé une autre bête, mais on retrouvait avant la kapara, Rabbi Yehuda dit, tiré c'est d'après les Chachamim, et Rabbi dit que meta. Donc une fois Rabbi Yehuda s'est prononcé d'après les Rabbanan, une fois il s'est prononcé d'après Rabbi. La Gemara continue au mi, ka leman d'amar chatat tzibur shekipru ba'alea meta. On revient, on avait vu donc notre Mishnah, la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur un korban tzibur, où on a eu une kapara par une autre bête, est-ce qu'on va la tuer ou pas? Au passage, nous avons rapporté une braïta où nous avons vu que pour Khatat Yachid, Khatat Shekipru Ba'alea Be'acher, on va tuer la bête. Mais nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda tiré, donc nous avons expliqué. Ou bien la différence est qu'on l'a trouvé après la Afrasha ou après la kapara, ou bien la différence est Rabbi Yehuda d'après Rebi ou d'après Rabbanan. Nous, la Gemara reprend sur la Mishnah. Une question sur la Mishnah. Est-ce qu'il y a un mandamar qui pense que Khatat Tzibur Shekipru Ba'alea Meta, qu'un Khatat Tzibur dont le propriétaire a eu une kapara par une autre bête, elle va être tuée? C'est-à-dire, est-ce possible que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit Tamut, va Tania, pourtant nous avons une braïta, c'est marqué Kayot Sebo. De même, c'est-à-dire, dit Rashi, je ne sais pas sur quoi se rapporte Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé était à la suite d'un enseignement. Amar Rabbi Yossé explique, c'est marqué dans le pasuk Va'abaim Ha'shevi Bnei Agola. Dans le pasuk, c'est marqué que les Bnei Israël qui étaient revenus donc de captivité, revenaient d'exil, ils crient vous Olot l'Elohé Israël. Ils ont été makriv des korban Ola pour Akadosh Baruch Hu, et c'est marqué Parim Shnem Asar Al Kol Israël. Ils ont sacrifié 12 taureaux pour le peuple d'Israël. Ensuite, Elim des béliers, Tishim Veshisha, 96. Kvasim des moutons, Shivim Veshiva, 77. Et Sefireh Khatat Shnem Asar, c'est-à-dire 12 Seireh Khatat, c'est-à-dire 12 boucs pour Korban Khatat. Et c'est marqué Akol Ola Lashem. Tout était Korban Ola Lashem. On ne comprend pas le pasouk. Dans le pasouk, c'est marqué qu'il y avait 12 Korban Khatat. Et ensuite, c'est marqué qu'ils étaient tous Korban Ola. C'est Khatat ou c'est Ola? La Gemara demande Ve Khatat mi karva Ola. Est-ce qu'un Korban Khatat peut être sacrifié en tant que Korban Ola? Marqué Seri Khatat Shnem Asar Akol Ola. Amar Rava va répondre et va dire Ki Ola, comme un Korban Ola. C'est-à-dire qu'on a sacrifié des Korbanot Khatat, mais comme Korban Ola. Ma Ola ena nechelet, af Khatat ena nechelet.
C'est-à-dire qu'on a sacrifié des korbanot khatat, mais qui n'ont pas été mangés. Bien que généralement le korban khatat est mangé en partie par les kohanim, ici, les korbanot khatat n'ont pas été mangés. Pourquoi? Shaya Rabbi Yossé Omer à la Vodazara et Vium. Parce que Rabbi Yossé a expliqué que ces korbanot khatat ont été sacrifiés, ont été apportés, Keneged, les 12 tribus, c'est pour ça qu'il y en avait 12, qui ont fait Avodazara à l'époque de Tzidkiyahu, nous dit Rashi. Et donc le Tzibour qui a fait Avodazara apporte un korban khatat, seir, un bouc. Et c'est pour cela que c'est marqué qu'ils ont apporté des boucs pour korban khatat. Mais comme ce sont des boucs qui ne sont pas mangés, donc ils ressemblent par cela au korban ola, puisque le korban ola aussi n'est pas mangé. Donc ces korbanot étaient brûlés. V'amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda nous a enseigné à Mar Shmuel, à la Vodazara Shasu Bimetzidkiyahu. Ils ont apporté ces korbanot khatat sur la Vodazara qu'ils avaient pratiquée à l'époque de Tzidkiyahu. Donc la question de la Gemara est la suivante. Kas al-Kadati n'ont pensé les man dit les khatat tzibur shinkuba le ameta, que celui qui dit que le korban khatat du tzibur, dont le tzibur a eu une kapara par une autre bête, ce korban va être tué. On pensait que lui disait aussi que khatat tzibur shimetuba le ameta, que le khatat du tzibur dont les propriétaires sont morts va être aussi tué. Et donc là on a une question avec akarva. Pourtant ici les propriétaires de ce korban khatat sont morts, puisqu'on a apporté un korban khatat pour la faute à l'époque de Tzidkiyahu, c'est-à-dire avant l'exil des 70 ans de Babel. Et les Bnei Israël sont revenus à Bahem Shevi à Gola, donc c'est dans Ezra, après 70 ans. Donc pendant ces 70 ans, les propriétaires du korban khatat, puisqu'on a apporté un korban khatat pour la génération d'avant qui avait fauté, leurs propriétaires de ces korbanot sont morts. Et pourtant, on voit qu'on est makriv. Donc c'est une question, puisque la Gemara pensait que si tu dis dans la Mishnah Rabbi Yehuda que khatat shin kapro ba'alei ba'acher metu, tu vas dire aussi que khatat shin metu ba'alei met. Donc on a une question, pourtant ici on voit qu'on les a sacrifiés. Mais Rav Papa dit non, il faut faire la différence. Même celui qui dit qu'un khatat tzibur, qu'on a perdu, qu'on a prélevé un autre korban et qu'on a sacrifié l'autre korban, et que donc le korban a eu une kapara, le tzibur a une kapara par un autre korban. Ce korban, le premier, va être tué, mais khatat tzibur shemetu ba'alei aina, mais si les propriétaires sont morts, là le korban ne va pas être tué. Et pourquoi? Les fichen à tzibur metim, parce que le tzibur ne peut pas mourir, parce qu'il y a toujours une partie du tzibur. Donc la Gemara a posé une question parce qu'elle pensait que Kipru ba'alea ou metu ba'alea, c'est le même din. La Gemara a dit non, c'est pas le même din. Kipru ba'alea meta, metu ba'alea, impossible, puisque le tzibur ne meurt jamais. Il y a toujours une partie du tzibur. La Gemara continue, mais n'allez les Rav Papa. D'où est-ce que Rav Papa sait que le tzibur ne meurt pas? Et Nima, si tu dis que c'est de ce passage, Mishum Dirtiv, c'est marqué Tachat avotecha iyu banecha, c'est-à-dire à la place de tes ancêtres, de tes parents, seront tes enfants. Donc tu vois que les enfants prennent la place des parents. Donc c'est pour cela que même le korban des parents, c'est les enfants qui peuvent les amener, puisque c'est comme si les parents sont encore là, ils ne sont pas morts, puisque les enfants prennent la place des parents. Dit la Gemara, c'est ainsi, donc même un particulier qui est mort, pourquoi son korban va être tué? Korban khatat, on va dire son fils, son héritier va l'ouvrir, donc c'est comme s'il était encore là. Alors la Gemara reprend, et là inotama she'en atzibur metim. En vérité, she'en atzibur, d'où est-ce qu'on sait que en atzibur metim? Ça on peut l'apprendre de Seir Regalim Berashi Chodashim, des boucs que la Torah a ordonné d'apporter au moment des fêtes et au moment de Rosh Chodesh. Damar Chmana Itinu, la Torah a dit on doit apporter le bouc de Rosh Chodesh, de quel argent? Mitrumat Alishka, c'est-à-dire de l'argent que les Bnei Israël avaient donné, avaient prélevé, avaient mis dans l'enceinte, dans la pièce du Beth Amikdash, la Lishka, puisque chaque année, on avait la mitzvah de donner Machatzit à Shekel pour faire partie des korbanot Tzibour. Les korbanot Tamid, de Rosh Chodesh, étaient apportés par l'ensemble du clan Israël. Donc les Bnei Israël donnaient une fois par an Machatzit à Shekel, et de cette manière, ils participaient à tous les korbanot. Cet argent était placé dans la Lishka. Donc la Gemara pose la question, mais on va prélever aujourd'hui Rosh Chodesh de l'argent de la Lishka pour acheter un korban, qui est un korban khatat, pour expier les fautes de ceux qui ont prélevé le korban khatat. Et pourtant, Vedilma, Metumara, Yuda, Nezuzé, peut-être que les propriétaires de cet argent sont morts. Entre-temps, pendant l'année, elle a lave. Donc tu vois, Shmamina Natsibur Mitim. C'est-à-dire, comme expliquait Rachid, dans le Tzibour, il n'y a pas de din de khatat chez Metu Ba'alea, simplement parce qu'il y a toujours une partie du Tzibour qui est vivant.
La Gemara continue Veibaitema, où je peux te dire. On revient à la question première de l'époque de Ezra, où c'est marqué qu'ils avaient apporté des corbanotes pour la Vodazara de leur ancêtre. Donc on avait posé la question, mais c'est un khatat dont le propriétaire est mort. Donc on a donné une première réponse que non, le tibour ne meurt pas, il n'y a pas ce dina dans le tibour. Veibaitema, je peux te donner une autre réponse. Lorsqu'ils ont apporté ces corbanotes khatat, ils ont apporté korban khatat pour les vivants, pas pour les morts. Ils ont apporté pour ceux qui étaient présents. Dirtiv, comme c'est marqué, on va apporter une preuve qu'il y avait encore des survivants de la première époque. Puisque c'est marqué Verabim, Kohanim, beaucoup des Kohanim et des Lévi, Veraché, Avot, Azkenim et des sages Asheraou et Abayit, Arishon, qui ont vu la splendeur du premier Beth Amikdash. Alors Beyazdoz et Abayit, Menem, lorsque ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, alors Bochim, Bekol, Gadol, ils pleuraient avec beaucoup de, avec écrit à haute voix, Veraim, Bitroua, et beaucoup étaient à côté, Bitroua, Besimcha, c'est-à-dire la Rimkol au contraire. Il y avait une partie qui pleurait, une partie qui était joyeuse. La partie qui pleurait, c'est ceux qui avaient vu la beauté du premier Beth Amikdash. Et les autres qui n'avaient pas vu le premier Beth Amikdash, donc étaient contents du deuxième Beth Amikdash, ils étaient joyeux. Donc la Gemara veut nous apporter une preuve qu'il y avait encore des survivants de la première époque, et c'est pour eux qu'on a apporté le Korban Khatat. Donc ce n'était pas un Khatat Shimetu Ba'aler. La Gemara continue, Vedima Hanach Miute. Peut-être que ce n'était qu'une minorité qui était encore vivant, mais la majorité était déjà mort. Et donc, comme dit Rashi, si c'est sur une minorité, on n'apportait pas des corbanotes. Une minorité apportait comme des particuliers, chacun devait apporter son corban. Donc, la Gemara voudrait apporter une preuve, puisque ce n'est qu'une minorité. Donc, tu ne peux pas dire que c'est le corban de la minorité, sinon ce n'est pas un corban tibour comme ça de Seirim. Donc, tu es obligé de dire que non, qu'ils n'ont pas apporté pour ceux qui étaient vivants, mais pour ceux qui sont morts. Et donc, on revient à la question que c'est Khatat Tzibour chez Meta. Alors la Gemara dit non, l'omatzita marta, tu ne peux pas dire ça. Dirti, parce que c'est marqué l'école Bechia'am. C'est-à-dire que ceux qui pleuraient, il y avait plus de gens qui pleuraient que de gens qui étaient joyeux. Donc tu vois que ce n'était pas une minorité. Donc la Gemara maintient que c'était une majorité qui était là, donc c'était le korban pour les vivants et pas pour les morts. Donc nous avons deux réponses, ou bien en Tzibour Metim, ou bien effectivement c'était pour le Tzibour qui était encore en vie. La Gemara va poser une question, comment on a pu apporter un korban Khatat pour la Vodazara, parce qu'ils ont fauté volontairement, il n'y a pas de korban Khatat pour celui qui fait Avodazara Bemezid. Donc à l'époque de Tzidkiyahu, c'était Bemezid. Amar Rabbi Yochanan Orat Sha'aita. Rabbi Yochanan répond, c'était un décret du moment. Je ne vais pas voir, je par mes voix, que je vais apporter un korban. D'ailleurs, c'est même logique de dire ainsi. Pourquoi? Si tu ne dis pas qu'il y avait une aura spéciale du ciel, alors Bishlama Parim des Seirim, encore je comprends qu'ils ont apporté 12 bœufs et 12 boucs, puisque c'est le korban du Tzibour Be'avodazara, c'est par Vesaïr pour la Avodazara. Et donc, un par la Ola, Sir, la Khatat, et chaque tribu a apporté un par Vesaïr. Donc je comprends ce calcul de 12 et 12. Mais elle a, Kvasim, c'est marqué qu'ils ont apporté des Kvasim 77, ou des Elim 96, Kenegedmi, c'est en correspondance à quoi? Pourquoi ce chiffre? Elle a Orat Sha'ita, donc tu es obligé de dire que c'était une Orat Sha'a, ils ont reçu par les voix, Kodesh qui devait apporter ces corbanotes-là. Et donc, on pourra dire que Orat Sha'a, même s'ils étaient Mézidim, ils ont dû apporter un korban. Tananatam, la Gemara continue et nous rapporte une Mishnah. Nous avons vu dans Masechet Sota Mishemet Yosef ben Yoezer Ish Tsereda. Au moment où Yosef ben Yoezer est mort, Yosef ben Yochanan Ish Yerushalem Batlu à Eshkolot. Les Eshkolot ont disparu. C'est quoi Eshkolot? Ish Shakolbo. C'est l'homme Shakolbo qui avait en lui tout, qui avait Torah, Iratraite, la crainte du péché, et Gmilut Rasadim. Une fois que Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yochanan sont décédés, on ne trouvait plus de ces Isha Eshkolot.
אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל אשכולות שעמדו להם לישראל מות משה עד שמת יוסף בן יועזר, היו למדים תורה כמו משה רבנו. Tous ces hommes qui étaient écholotes, qui avaient en eux la Torah, Gmilut Chassadim, la crainte du péché, depuis l'époque Moshe Rabbeinu jusqu'à Yosef ben Yoézer, étudiaient la Torah comme Moshe Rabbeinu. Mikan vaelach lo hayu lemidim Torah comme Moshe Rabbeinu. Après cela, ils n'étudiaient pas comme Moshe Rabbeinu. Ce n'était plus la même Torah. Il n'y avait plus la même intensité, il n'était plus les mêmes connaissances. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Pourtant, demande la Gemara Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Shloshet alafim alachot nishtakru b'me'evlo shel Moshe. Qu'il y a eu 3000 halachot qui ont été oubliés au moment du Hevel, au moment où Moshe Rabbeinu est décédé, comme nous le verrons encore par la suite. Donc, comment pouvons-nous dire que tous ces Isha Eshkolot ont étudié comme Moshe Rabbeinu? Il y avait déjà 3000 halachot qui ont été oubliés. Alors la Gemara répond, des ishtakach lehu ishtakach. C'est-à-dire que la Gemara dit, ce qui avait été oublié avait été oublié. Mais ce qui n'avait pas été oublié avec Gemirek Moshe Rabbeinu, il étudiait comme Moshe Rabbeinu. Donc c'est sûr que ce n'était pas pas penser qu'il manque une partie de la Torah. C'est des mitzvot que nous n'avons pas. Bien sûr que nous avons une Torah entière. Peut-être que la solution à des questions comme elles sont rapportées dans la Gemara, donc il y avait des réponses d'enseignement qui ont été perdues, c'est à la chôte. Bien sûr que ce n'est pas qu'il y a des mitzvot que nous n'avons pas, comme aujourd'hui on accomplit les mitzvot comme Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Nous avons les 613 mitzvot, nous avons les halachot, mais il y avait la réponse à certaines questions qui pour nous aujourd'hui est restée en suspens. Vatania l'agma continue, mais pourtant c'est marqué Mishemet Moshe. Depuis le décès de Moshe Rabbeinu, Im Rabu Metamim Tam'u, s'il y avait une majorité de Chachamim qui pensaient qu'il fallait rendre impur, ils ont rendu impur. Im Rabu Teorim Tiaru, si la majorité pensait qu'il fallait purifier, on a purifié. Donc, nous voyons que malgré tout, il y avait des questions, des sphécotes, et ils ont dû suivre la majorité. Ce n'est pas comme Moshe Rabbeinu. Alors la Gemara va répondre qu'en vérité, liba dem'it. C'est-à-dire que le cœur, les capacités avaient diminué, et ils n'arrivaient pas à retrouver ce qu'ils avaient oublié par le pilpoul. Et donc c'est pour cela qu'ils avaient un safek, est-ce que c'est tamé ou taor, donc ils ont suivi la majorité. Mais Migmar, avoue Gmire Léou que Moshe Rabbeinu. Et ce qui n'avait pas été oublié, ça il l'étudiait comme Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, Tatana, nous avons une braïta qui dit Kol Eshkolot Shamdou le Israël, Mimot Moshe, Hachimet Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda. Tous ces hommes de Eshkolot, qui avaient Torah et Iratret, et Gmut Chassadim, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Yosef ben Yoézer, Lo Hayabem Shum Dofi. Il n'y avait pas aucun Dofi, c'est-à-dire aucune faute. Mais quand va Elar par la suite, Hayabem Shum Dofi. Donc on va comprendre après il y avait Dofi, donc il y avait peut-être une faute sur tous ces parnessim, tous ces dirigeants du clan Israël. Pourtant la Gemara dit Vatania. Nous avons une braïta qui dit Maaseh b'chassid echad. C'était le cas d'un chassid Shaya Goneach Milibo qui se plaignait de son cœur. Il avait crié du douleur de son cœur. Les Shalol Arofim, ils ont posé la question au médecin. Vamrou, ils ont dit En lo takana she'enek halav roteach shacharit. Il n'aura pas de takana et il ne pourra pas guérir tant qu'il ne va pas boire du lait de chèvre brûlant le matin, chaud le matin. Vevi ou ez. Et ils ont apporté une chèvre de kashrulo bekarem mitato, ils l'ont attaché au pied de son lit. Daya yonek mimena chalav, et il buvait tous les jours chalav rotéar, du lait, immédiatement après avoir traité ce lait de la chèvre. Les machar, le lendemain, nichnesu chaverav le bakro. Ses amis sont venus lui rendre visite. Kevan sheraou aez, lorsqu'ils ont vu cette chèvre, Amrou, ils ont dit listin mezouyan betor beto. Cet homme-là a un brigand à main armée dans sa maison. Va nous nichnasim bakro, et nous on vient lui rendre visite. Rashi explique que une bête, le menu bétail comme une chèvre, on ne peut pas la garder. Elle va aller manger dans les champs voisins, donc il y a ici une crainte de gazelle. Donc le Khamim dit comment on peut rentrer s'il a un voleur dans sa maison, c'est-à-dire que sa chèvre risque d'aller voler.
Donc cet homme faute, comment on peut rentrer chez lui, bien que c'était un homme pieux, et Hashvou, Batkou, ils ont vérifié, Velo, Matsu, Avon. Et cet homme-là, ils n'ont pas trouvé d'autre, il n'avait pas fauté, et là, chez l'auto à Esbilvad. Uniquement la faute de cette chèvre. Ve'afu bishat mitato amar, et même lui, au moment de sa mort, a dit, Yudeani be'atzmi shen bi avon, et là, chez l'auto à Esbilvad. Je sais que ma seule faute, c'est cette chèvre, Shavarti al divrei chaverai, puisque j'ai transgressé la parole de mes amis. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il a gardé sa chèvre, et elle n'a pas été mangée dans un champ, il n'a pas volé. Mais malgré tout, on ne peut pas élever le menu bétail en Eretz Israël à cause que la bête risque de manger dans les champs voisins. Et donc c'est pour cela, dit-il, que j'ai transgressé ce que mes amis, les paroles de mes chaverim, des charamim, bien sûr, ils n'avaient pas volé. En tout cas, nous voyons ici, Kaimelan, Kolechad, Amar, Maseh, Bechassid, Echad. Nous savons que lorsque c'est marqué Maseh, Bechassid, Echad, c'est ou bien Rabbi Yehuda ben Baba, ou bien Rabbi Yehuda bar Ilaé. Verabanan, et ces deux chachamim, soit Rabbi Yehuda ben Baba ou Rabbi Yehuda bar Ilaé, c'était Batar Yosef ben Yoezer, ils étaient plusieurs générations après Yosef ben Yoezer, et pourtant on voit qu'il n'avait pas d'autre il n'avait pas de faute. Donc comment on peut dire que les parnessim qui sont venus après Yosef ben Yoezer avaient des fautes d'offi? Alors l'Agma reprend non, il ne s'agit pas de faute. C'est vrai que les chachamim et ceux qui ont pris la direction du clan d'Israël après Yosef ben Yoezer n'avaient pas de faute, mais c'est d'offi shel smicha. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autre chose jusqu'à son époque de Yosef ben Yoezer de machloket que dans la smicha, comme nous savons cette fameuse machloket, est-ce qu'on doit être sommaire ou pas. Dans la Sechet Chagiga, il y a le machloket des Shlamim le jour de Yom Tov. Donc ça c'était la seule machloket. Jusqu'à Yosef ben Yoezer, il n'y avait pas de machloket. À partir de Yosef ben Yoezer, il y a eu cette fameuse machloket de smicha. Donc c'est ça qu'on dit qu'il y a eu d'offi de smicha, mais pas plus. La Gemara dit, Yosef ben Yoezer goufim liflek peli de smicha. La Gemara dit, mais pourtant même Yosef ben Yoezer était en machloket dans la smicha. Et là on vient de dire que c'est après l'époque de Yosef ben Yoezer qu'il y a eu ce d'offi de smicha. La Gemara répond qu'ifleg ba besof shene de batzar libé. Effectivement, la machloket a eu à la fin de sa vie où il n'avait plus les mêmes capacités de réflexion, d'études, et donc c'est pour cela qu'il y a eu une machloket. Donc la Gemara nous a expliqué que, effectivement, après Yosef ben Yoezer, nous avons eu des Chamim qui n'avaient pas de faute. Mais c'était juste le début des machlokot, puisque c'est la première machloket qu'il y a eu dans le clan d'Israël, la machloket de la smicha. Donc jusque-là, nous avons étudié le din de Khatat shemetu ba'alea, c'est un Khatat Tzibour, est-ce que le Tzibour peut mourir ou pas? Est-ce qu'il y a un din de metu ba'alea? Est-ce que les Bnei Israël avaient apporté un korban sur ceux qui étaient vivants ou sur ceux qui étaient morts? Ça nous l'avons vu au passage, se montrer dans des agadot, des halachot que Moshe Rabbeinu avait, après son décès, qu'on avait oublié après le décès de Moshe Rabbeinu, et nous reprendrons Bezrat Hashem. Nous avons encore un mood de Agada avant de reprendre la Sugya des Chamesh Chataot. Donc nous allons nous arrêter ici et nous allons terminer sur Norot Halacha Daf Pedvav concernant toujours Rosh Chodesh. Comment lit-on les psukim du Hallel? Il y a plusieurs minagim. Puisque la lecture du Hallel à Rosh Chodesh n'est qu'un minag, donc chacun doit suivre son minag. Donc ceux qui lisent le Hallel ensemble, le minag est donc de lire le Hallel ensemble jusqu'au pasuk Hodul Hashem Kitov, qui est Olam Chazo. Dans le tour, il est rapporté que le minag est que lorsqu'on arrive à Hodul Hashem Kitov, le Shader Tzibour dit le pasuk tout seul, et le Kaal reprend Hodul Hashem Kitov, qui est Olam Chazo. Ensuite, Shader Tzibour dit Yomarna Israël, et le Kaal reprend Hodul Hashem Kitov. Ensuite, Shader Tzibour Yomona Bet Aaron, qui reprend toujours Hodul Hashem Kitov, Shader Tzibour dit Yomona Ire Hashem, et c'est toujours Hodul Hashem Kitov que le Tzibour reprend. Les poskim ont écrit que bien que le Tzibour peut s'acquitter du Yomarna et Yomruna du Shader Tzibour, mais il est bon que le Tzibour le dise à voix basse et répète à chaque fois Hodul Hashem Kitov Kulam Chazo. Et ça, c'est le minag ainsi des Ashkenazim. Il y a d'autres minagim. Donc certains ont l'habitude de Shader Tzibour dit Hodul Hashem Kitov, le Tzibour reprend Hodul Hashem Kitov, dit Yomarna Israël, le Tzibour reprend Yomarna Israël et pas Hodul Hashem Kitov. Certains, ensemble avec le Shader Tzibour, ils disent Hodul Hashem Kitov, Yomarna, etc. Donc chacun suivra son minag.